La voilà, elle vient me libérer. Prosternez-vous, vite. Shen Wangxing, ta vie terrestre s'achève. Tes péchés t'enserrent. La rédemption t'échappe. Aujourd'hui, je viens purifier tes fautes. Y consens-tu? J'y consens. Shen Wangxing, chef du clan Shen, né l'année Yue, acquit 9 mérites en première vie, mais contracta 18 fautes en seconde vie, disperse sa fortune avant de mourir. Ses péchés sont expiés. L'innocence des siens est préservée. Quoi, toute notre fortune dissipée? Impossible. Absolument pas. Expier les fautes. Saleté de sorcière. Tu viens nous escroquer. Le clan Shen était vertueux. Il suffisait de préserver cet héritage pour bénir vos descendants. Mais hélas, votre richesse a corrompu vos âmes. Vous ne méritez plus cet héritage. Mère, viens-tu me chercher? Père. Jue, partons. Attendez. Mademoiselle Li. Mon père a commis ses fautes. Pourquoi devrais-je tout perdre? Je proteste. Tu protestes? Il y a 5 ans, des sacrifices humains sur ton chantier. Il y a 3 ans, ta maîtresse enceinte par ton adultère. Ton épouse jalouse l'a tué. Tous ses péchés, Shen Wangxing les a expurgés par sa fortune. Tu contestes? Veux-tu endosser ces crimes? Démon, quelle sorcellerie utilises-tu? Maîtresse, il vous insulte. Son destin est scellé. Allons-y, direction la famille Shen au sud. Leur chef va mourir. Ses fautes doivent être purgées. Halte, rends-nous cet argent. Monsieur Shen Wangxing a bien écouté les conseils de cette femme mystérieuse. Il a légué tout son patrimoine, y compris la résidence familiale. Le clan Shen est ruiné cette fois. Oui. On dit qu'après sa mort, son fils aîné Shen Qiuan a confronté cette femme, et s'est fait frapper par la foudre. Comment s'appelle-t-elle? Qui est-elle vraiment? Elle se nommerait Li Tang. Son origine reste floue. Elle agit dans l'ombre, s'occupe de ceux qui survivent, sans vraiment vivre. Poursuivez l'enquête. Docteur, où est le médecin? Docteur, sauvez-moi. Je ne veux pas mourir. Père, tenez bon encore un peu. Votre fils aîné a fait venir un spécialiste étranger. Il vous soignera. Je ne veux pas mourir. Je ne mérite pas ça. Où est Aze? Aidez-moi vite. Donnez-moi mes médicaments. Faites venir Aze. Papa. Vous en avez déjà pris 3 fois. C'est suffisant. Aze est faible lui aussi. Il ne supporte pas la lumière. Oui, il est photophobe. Vous surveillez-le à tout prix. Maman, que raconte grand-père? Il doit être possédé. Absurdité. Pas de superstition ici. Les Shen sont une grande famille. Pas de démons chez nous. Afeng. Où est Afeng? Père. Père. Je suis là. Vous allez mieux? Allez chercher mademoiselle Li Tang. Vite. Père. Cette mademoiselle Li Tang. Qui est-elle vraiment? C'est une déesse qui guide les âmes vers la rédemption. Shen Wenshan. Votre vie vertueuse mérite une fin paisible. Pourquoi m'avoir appelé à votre dernier souffle? Nos ancêtres insistaient, même dans l'abondance, à l'heure de la mort, d'appeler mademoiselle Li. Shangling. Approche. Mademoiselle Li. Voici mon fils Shangling. Seul héritier des Shen, son destin est incertain. J'échange mes mérites contre sa protection. Est-ce possible? D'après vous? Il est né sous un mauvais karma. Sa vie sera brève. Forcer le destin avec mes mérites pour le sauver serait dangereux. Shen Wenshan. Le destin est immuable. Je vous en supplie. Assez. Si ce jeune homme suit le droit chemin, il mourra en paix. Shen Wenshan, repose en paix. Qui est-elle? Elle? Elle guide les âmes tourmentées avant leur dernier souffle. Les grandes familles l'appellent la sainte.
Mes péchés doivent être trop lourds. D'où cette souffrance. Allez chercher Mademoiselle Li. Dépêchez-vous. Tu reconnais donc tes fautes. HMPH. Li Tang, qui es-tu vraiment? Pourquoi détiens-tu Shen Qiyuan, que fais-tu ici? Shen Yifeng. Tu as de l'argent? Donne-moi de l'argent. J'ai besoin d'argent. Tu es ivre. Comment as-tu pu devenir comme ça? Qu'y a-t-il? C'est à cause de cette sorcière. Sous prétexte de rachat karmique. Elle a forcé mon père à donner toute notre fortune. Des centaines de millions. Tout a été donné. La famille Shen. Après des décennies en affaires. Avec d'innombrables actifs. Maintenant. Plus un seul sou. Ah, Cette femme a un tel pouvoir? Si je la ramène chez nous, la famille Shen va souffrir. tu étais bien un Anyin. Pourquoi venir à Yansheng? Un projet commercial. On dit que votre patriarche est malade depuis longtemps. Tu es venu chercher cette sorcière? Pas du tout. Inutile de la chercher. Elle viendra. Je l'ai entendu de mes oreilles. Ton père a trop de dettes karmiques. Lui aussi doit être racheté. Ah, cette sorcière cible les grandes familles. Une par une, je n'ai plus rien. Vous perdrez tout aussi. Le jeune Shen a accumulé tant de péchés. Il n'a pas suivi mes conseils de mener une vie vertueuse. Dommage pour Shen Wenshang. Il avait tout planifié pour lui. Arrête. Vous êtes Mademoiselle Li Tang? Pourquoi venir non invité? Vous n'êtes pas la bienvenue ici. Partez immédiatement. Qui êtes-vous pour oser parler ainsi à ma maîtresse? Juer, partons. Vous. Qui êtes-vous? Mademoiselle Li. Mademoiselle Li, êtes-vous venue dissiper mes péchés? Étrange, ce garçon porte non seulement la mort, mais aussi haine, rancune et soif de sang en une si courte vie. Il a accumulé tant de fautes. Axi. Vite, aidez-moi à me lever. Allongez-vous. Vos péchés sont trop lourds, vos organes sont pourris. La souffrance doit être atroce. À genoux, prosternez-vous devant Mademoiselle Li. Mademoiselle Li. Sauvez-moi. Mon corps est en lambeaux. C'est insupportable. Trop de péchés, la douleur est un châtiment céleste. Juer, comptez ses péchés. Oui. Shen Shangling est né l'année Jia Shen, destiné à mourir jeune. Son père Shen Wenshang a utilisé son mérite pour lui offrir la paix. Mais Shen Shangling n'a aucun mérite. Les 24 péchés, 9 dettes de sang, 10 méfaits occultes, une injustice, 4 crimes majeurs. Le ciel le punit par un supplice éternel. Mieux vaut mourir. Shangling. Je t'avais tant averti de suivre la vertu, mais tu as ignoré mes conseils. Mademoiselle Li. J'ai eu tort. Assumez les conséquences. Seule la purification vous apportera la paix. Mademoiselle Li, je ne veux pas mourir. Sorcière, c'est. Arrête ton cinéma ici. Tes histoires de karma. Tu fais dans la désinformation. La famille Shen de Yansheng, que tu as déjà ruinée, est complètement ruinée. Shen Yifeng ne se laissera pas avoir. Levez-vous tous, debout. À genoux. Fils indigne, osez contrarier Mademoiselle Li. Présente-lui des excuses. Père, ne crois pas ces mensonges. Elle a détruit la famille Shen, jusqu'à la ruine. Voulez-vous que les Shen subissent le même sort? Le karma de votre famille Shen ne se rachètera pas. Avec quelques biens. Sorcière, connais-tu l'ampleur de notre fortune? Mondialement, les Shen sont invincibles. Et tu oses dire que notre fortune ne suffit pas? C'est ridicule. Même avec une fortune colossale, l'argent mal acquis ne reste jamais. HMPH. Mademoiselle Li, sur quoi bases-tu tes accusations? Vous qui êtes-vous? Pour nous juger? Impudence. Insulter notre maîtresse? Chiffrez-le. Vous? Aïe. Je suis venu purger le karma de Shen Shangling. Retirez-vous tous. Dehors. Mademoiselle Li. Merci. Je me sens soudain un peu mieux. La pièce est saturée d'énergie néfaste. Ton karma est trop lourd. D'où ton malaise. Le maître a purifié les énergies. Tu te sens donc mieux. Maître, veuillez vous asseoir.
Shen Shangling. Tu portais le karma dès ta naissance? Ta vie ne dépasserait 16 ans. C'est ton père qui m'a supplié d'apaiser ton destin pour que tu vives en paix. Aujourd'hui. Tu as tout oublié? Toutes ces années, je n'ai cessé de suivre vos enseignements cultivant le bien. Alors, où est ta bonté? Moi. Ma mère vient de mourir, et vous osez montrer vos vraies couleurs. Pas même un semblant de décence. Tu n'es qu'un porte-poisé maudit. Tu as causé la mort de tes propres parents. Si le clan Shen tombe entre tes mains, c'en est fini de nous. Fléau. Rends le pouvoir maintenant. Et nous t'épargnerons une chance de survie. Shangling. Tu es ignorant, inapte au commerce. Confie-nous les affaires familiales, nous les gérerons, d'accord? Oui, abandonne le pouvoir. Si tu coopères, nous partagerons. Le clan Shen n'est pas ta propriété. Si tu refuses aujourd'hui, tu ne quitteras pas cette chapelle ardente. Assez parlé, attachez-le, allez-y. Venez donc. Qui ose convoiter mon héritage, signe son arrêt de mort. J'ai commis une erreur. Mademoiselle Li, vous les avez tous tués? Oui, ils m'ont forcé la main. L'héritage des Shen n'appartient pas aux branches collatérales. Plus tard, je me suis marié jeune. J'ai eu Feng, je l'ai formé pour devenir l'héritier du clan. Avec une descendance prospère, ma lignée dominera sans conteste. Votre épouse. Était-ce un mariage légitime? Bien sûr, Dis la vérité. elle était l'épouse de mon cousin chiant. Dans un élan de rage, j'ai massacré sa famille entière. Mais je l'ai épargnée. Je l'ai prise. Peu après, elle porta Feng. Mais ton destin est maudit. Stérile. Impossible. Feng est mon fils. Shangxi est mon petit-fils. Mademoiselle Li. Je n'ai pas de descendant. Les paroles du maître sont vérité. Ne les remettez pas en doute. Ce n'est pas. Mais votre karma vous poursuit. Pas de descendance. Cette femme, c'est absolument. Allez au temple bouddhiste. Et ramenez votre grand-mère. Mes grands-pères et grand-mères ne se parlent plus depuis des décennies. Allez-y vite. Faites attention, cette femme. Elle veut sûrement plonger la famille Shen dans le chaos. À Feng, tu ne trouves pas qu'elle nous semble familière? La statue féminine que maman vénère lui ressemble trait pour trait. C'est impossible. Vraiment. Dès que je l'ai vue, j'ai remarqué la ressemblance. Peu importe ses pouvoirs. Après tous mes plans. Je ne la laisserai pas tout gâcher. Occupez-vous ailleurs, je m'occupe d'elle. Père. 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 Vous devez être fatigué. Reposez-vous. Mademoiselle Li, je vous ai préparé une chambre d'hôte de luxe, je vous en prie. Ah Feng. Es-tu vraiment mon fils? Père. Comment pourrais-je ne pas être votre fils? Vous pensez que maman vous aurait trahi? Je me souviens que tu es né prématuré d'1 mois. Mademoiselle Li, Qu'avez-vous raconté à mon père? Il est déjà dans cet état. Laissez-le tranquille, d'accord? Éliminer le karma demande d'examiner chaque détail méticuleusement. Arrêtez de jouer les exorcistes. Vous ne cherchez qu'à détruire notre famille. D'abord la famille Shen, maintenant la famille Shen, et ensuite les 18 clans de Jinmen seront vos prochaines cibles? espèce d'insolent. Mademoiselle Li n'a pas à justifier ses actes devant vous. Présentez-lui des excuses. Mademoiselle Li, je m'excuse. Préparez-moi la chambre du coin sud-ouest. Mademoiselle Li. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à donner des ordres aux domestiques. Je prends congé maintenant. Attendez. Vous n'avez qu'un fils, Shen 11e, c'est exact. Alors qui est-il? Il est notre fils adoptif, Shenze. Aze. Je t'avais dit de ne pas sortir la nuit, non? Entendu, maman. Vous semblez mal à l'aise. Non, pas du tout. Mademoiselle Li, il se fait tard. Reposez-vous. Pas si vite, expliquez-moi. Pourquoi avez-vous un fils adoptif? Après notre mariage avec Yifeng, nous n'avions pas d'enfant. Mon père inquiet a consulté un maître spirituel qui a conseillé d'adopter un enfant pour faciliter la conception. Méthode traditionnelle. Quel maître? Je ne l'ai jamais vu. Mon père ne connaît même pas son apparence. Disait juste, c'était un grand maître. Oh, pourquoi votre fils adoptif ne doit-il pas sortir la nuit? Aze a toujours été fragile. Sa santé s'est aggravée. Alors il sort peu. Le maître a dit, selon lui, Aze a un destin yin, attirant les forces obscures, donc nous le restreignons. Autre chose, j'ai découvert par hasard
L'horoscope d'Az correspond à celui de père. Retirez-vous. Bien. Bonne nuit mademoiselle Lee. Maître, ce Shen est étrange. Il n'est pas un saint. Mais son karma est puissant. Pourtant, il semble mourant. Ce karma ne lui appartient pas. Son corps ne peut le contenir. Ça le détruira. Fascinant. Quelqu'un a osé, sous mon nez, altérer un destin. JER, inspecte la cour. Vérifie s'il y a un piège énergétique. Oui. Qui? Maman? Maman? Que faites-vous ici? Venez. À moi. Papa. Pourquoi grand-mère est là? Je reviens tout juste du temple, où elle priait. Elle a refusé de venir, plus tôt. Alors comment? Elle est morte. Immobile, figée sur place. Grand-mère était aveugle. Comment a-t-elle pu venir ici? Pourquoi cette mort soudaine? Elle est vraiment décédée. Dans la chambre de grand-père? Grand-père? Il vit, votre aïeul est en vie. J'ai compris. C'est Litang, cette sorcière, a assassiné grand-mère. Elle seule peut tuer, sans laisser de traces. Dépêchez-vous, arrêtez-la, immédiatement. Père, mademoiselle Lee semble très suspecte. Mieux vaut ne pas l'affronter. Si on ne l'arrête pas, voulez-vous que la famille Shen soit détruite? Allez. Xu Xiaofeng. Pour tes décennies de dévotion. Je t'offre aujourd'hui la justice. Maître, il a contracté une dette de sang. Serait-ce Madame Shen qui l'a tué? Non. Quelqu'un l'a assassiné et a transféré le karma sur lui. Lune sanglante, temps compté. Leur heure est venue. Sorcière. Vous osez vous montrer? Garde. Arrêtez la meurtrière de Madame Shen, menottez-la et conduisez-la au poste. Insolent. Ceux qui manquent de respect méritent un châtiment. Grâce, mademoiselle Lee, plus jamais. Nous étions aveugles et vous avons offensé. Pardonnez-nous. La prochaine fois, ce sera la mort. Prenez place, maître. Le meurtrier se trouve toujours dans l'aile sud-ouest. Amenez-le-moi. Sud-ouest? C'est à eux. Vous êtes tous là? Mademoiselle Lee est aussi là? Il y a eu un mort ici. Grand-père. Qui est mort? Votre épouse. C'est impossible. Elle ne peut pas m'avoir devancé. Calmez-vous, grand-père. Attendez. Elle ne devrait pas mourir maintenant. J'avais tout prévu. Comment est-ce possible? Je ne veux pas mourir. Je ne peux pas mourir. À l'aide. Grand-père, qu'avez-vous? Vite, emmenez-moi dans la cour. Vous cherchez ceci dans la cour? Comment l'avez-vous trouvé? Mon maître m'a envoyé inspecter la cour. Quelqu'un a placé un sortilège. Je l'ai neutralisé. Non. Mademoiselle Lee, aidez-moi, sauvez-moi. Mademoiselle Lee, pourquoi mon grand-père dégage cette énergie noire? Souillure karmique. Mademoiselle Lee, sauvez-moi. Je ne peux pas mourir. Je suis le chef de la famille Shen. Mes ancêtres ont accumulé des mérites. Je dois prolonger ma vie. Mademoiselle Lee, aidez-moi. Alors expliquez-moi, pourquoi avez-vous placé ce rituel de possession? Et pourquoi avoir piégé votre épouse? Grand-père, ce que dit mademoiselle Lee, est-ce vrai? Dans la cour. Vous aviez installé un cercle magique. Grand-père, à qui comptez-vous prendre le corps? Le mien. Ou celui de mon père? Que complotez-vous? L'immortalité? Même les fourmis tiennent à leur vie. Pourquoi pas moi? C'est absurde. Ta gueule. Laissez-le parler. Je voulais juste préserver l'héritage, me marier, avoir des enfants, vivre en paix. Mais mon oncle et le clan entier m'ont poussé dans une impasse. Même celle que j'aimais, elle
M'a rejeté avec mépris.